et le thème c'est théologie politique. Alors, pourquoi théologie politique? Les auditeurs ne le savent pas forcément, mais depuis une bonne dizaine d'années, des centaines, littéralement des centaines de livres sont parus dans le monde sur ce thème, et d'innombrables colloques l'ont abordé également. L'expression de théologie politique, évidemment, est une notion relativement ambiguë, parce qu'elle peut vouloir dire beaucoup de choses, elle peut vouloir désigner les rapports difficiles du pouvoir politique et du pouvoir religieux au cours de l'histoire. Elle peut se rapporter à la politique que l'on peut tirer de la théologie, catholique en particulier. Elle peut se rapporter à la façon dont certaines thématiques politiques dérivent d'anciens concepts d'ordre théologique. Mais disons, pour faire bref et pour bien poser les choses, que l'essentiel du numéro, qui s'inscrit dans une démarche d'histoire des idées et d'histoire tout court, c'est déjà de faire le point sur les rapports entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux au cours de l'histoire de l'Europe occidentale. On voit tout de suite, et on sait en général, que ces rapports ont toujours été problématiques. Bien entendu, il y a eu des époques de conflits ouverts entre la hiérarchie religieuse et la hiérarchie et les pouvoirs politiques, et par ailleurs des époques plus apaisées. Mais même dans les époques apaisées, l'articulation, disons, du politique et du religieux n'est jamais allée de soi, ça n'a jamais été très facile, et ça au contraire été très souvent problématique. Alors on peut se demander évidemment pourquoi. Je crois que la réponse est liée très profondément à la nature de la religion chrétienne. On a beaucoup parlé dans le passé, et on continue à le faire, des différences entre monothéisme, polythéisme, etc. Je n'entrerai pas dans ces détails, mais il y a quelque chose qui est incontestable et évident, c'est que si l'on compare les anciennes religions de l'Europe, les anciennes religions pré-chrétiennes et la religion chrétienne, quelque chose saute immédiatement aux yeux, c'est que les anciennes religions de l'Europe étaient des religions qu'on pourrait appeler identitaires, dans la mesure où elles liaient, selon des modalités qui leur étaient propres, le pouvoir politique et religieux d'une manière relativement indiscernable. Pour le dire en termes plus simples, les anciens Romains adoraient des dieux romains, les anciens Grecs rendaient un culte à des dieux grecs, les Germains à des dieux germaniques, les Celtes à des dieux celtiques, etc. Le christianisme, lui, est une religion universaliste, c'est-à-dire qu'il n'est pas la religion d'un peuple en particulier, et lorsqu'on emploie par métaphore l'expression de peuple de Dieu, ce peuple de Dieu ne s'inscrit pas, même de manière préférentielle, dans un territoire particulier. Le peuple de Dieu, il est formé de tous les croyants, quelle que soit leur origine, leur lieu de naissance et l'endroit où ils résident. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, de ce fait, le christianisme est tenu de séparer, d'envisager différemment l'individu et le citoyen. Le citoyen qui s'inscrit dans une communauté politique et l'individu qui est relié à Dieu par le fort intérieur, par sa croyance, par sa foi, par l'observance d'un certain nombre de commandements. Évidemment, dans les tout premiers siècles de l'Église, les premiers chrétiens étaient en opposition au pouvoir politique, pour cette simple raison, c'est que ce pouvoir politique était un pouvoir païen, qui avait d'ailleurs à cette époque plus ou moins divinisé l'empereur, et les premiers chrétiens, comme vous le savez, refusaient de sacrifier au culte de l'empereur, et ça a été la cause majeure des persécutions dont ils ont fait l'objet, contrairement à d'autres religions d'ailleurs de cette époque. Les Romains ont persécuté les chrétiens pendant quelques siècles, non pas pour des raisons religieuses, mais parce qu'ils considéraient qu'ils étaient en quelque sorte des mauvais citoyens. Ils ne voulaient pas rendre un culte à l'empereur.
Les choses ont évidemment changé de manière radicale lorsque la foi chrétienne se répandant dans les différentes couches de population, elle a fini par toucher les élites, ce qui n'était pas le cas au début, et finalement l'empereur Constantin s'est plus ou moins converti, ou du moins a été de ceux qui ont commencé à abandonner le paganisme, et l'on est arrivé à l'époque de Théodose, qui instaure le christianisme comme religion d'État. À partir de ce moment-là, bien sûr, l'Église romaine va prendre un rôle considérable dans l'histoire de l'Europe et va se poser la question de savoir quel usage elle va faire du pouvoir politique. Les choses n'étaient pas si évidentes au départ, car quand on lit le texte des évangiles, on s'aperçoit que Jésus ne donne pas de directive en matière politique. Il prononce cette phrase qui est souvent citée, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ce qui laisse entendre que dans ce monde, c'est pas l'essentiel, c'est pas là que les choses véritablement se passent. Les gens sont là pour faire leur salut, suivre les préceptes et attendre la fin des temps, comme beaucoup des premières générations chrétiennes l'attendaient. Faute de mieux, on s'est rabattu sur une autre parole du Christ, qui a eu une postérité considérable, c'est la fameuse phrase « Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est une phrase, évidemment, relativement ambiguë. D'abord parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'il faut rendre à César, et lorsqu'on lit l'Évangile, on s'aperçoit que cette phrase est prononcée par Jésus en réponse à une question qui lui est posée sur la légitimité de l'impôt. Il s'agit de savoir si il est normal de payer l'impôt qu'on payait à ce moment-là en Palestine aux Romains. Et donc Jésus répond, rendez à César ce qui est à César, ce qui laisse entendre, oui, il faut payer l'impôt, ou en tout cas, on peut le faire. Mais cette phrase a été prise constamment dans l'histoire de la tradition chrétienne comme fondatrice de ce qu'on appelle la séparation ou la distinction du temporel et du spirituel. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup de chrétiens soulignent que la religion catholique distingue le temporel et le spirituel, et les mêmes font souvent reproche à l'islam, par exemple, de ne pas les distinguer. Mais il faut bien dire que le paganisme européen ne les distinguait pas non plus. La souveraineté était alors à la fois religieuse et politique. La distinction du temporel et du spirituel n'est pas une séparation, contrairement à ce que certains croient parfois. La théologie chrétienne n'a jamais dit qu'il fallait séparer le temporel du spirituel, mais qu'il fallait les distinguer, ce qui signifie que le pouvoir religieux et le pouvoir temporel ne doivent pas et ne sont pas exercés par les mêmes personnes. Mais, bien entendu, le spirituel prime sur le temporel, ce qui est tout à fait normal dans la perspective de la théologie chrétienne. Il s'en déduit que le pouvoir politique tire sa légitimité du fait qu'il respecte la loi naturelle, ce que les chrétiens appellent la loi naturelle, l'ordre naturel et les préceptes de l'Église. Une loi positive qui irait à l'encontre du pouvoir, qui irait à l'encontre de la loi naturelle, je parle toujours dans une perspective chrétienne, est une loi qui perd sa légitimité et auquel les chrétiens n'ont pas à obéir. Nous en avons des exemples tous les jours, avec par exemple la loi qui a légalisé l'avortement, qui est une loi positive, c'est-à-dire une loi prise par le pouvoir politique, mais qui ne peut pas être acceptée par les chrétiens, puisqu'ils condamnent l'avortement comme contraire au droit naturel. Par ailleurs, la distinction du temporel et du spirituel peut être interprétée de manière très différente. Ça peut à la limite fonder une théocratie, mais surtout, ça pose le problème de savoir, dans les périodes de crise, dans les discussions qui peuvent s'élever par rapport à la pratique politique, quelle
quel est l'avis qui l'emporte? Est-ce que c'est celui du pape ou est-ce que c'est celui du prince, du souverain politique? Ça a été, l'origine de ce qu'on a appelé la querelle des investitures, cette terrible querelle qui, pendant des siècles, a opposé le pape et l'empereur, et en Italie, les Gibelins aux Guelfes. C'était les empereurs germaniques à l'époque. Oui, c'est cela. Oui, germanique, mais enfin, n'oubliez pas que le Saint-Empire romain germanique s'étendait, évidemment, bien entendu, à ce moment-là, jusqu'en Italie. Voilà. Et la thèse des partisans de l'empereur était que l'empereur détient une supériorité, il a le dernier mot dans l'ordre temporel, et que le pape a le dernier mot dans l'ordre spirituel, mais que chacun, dans sa sphère propre, bénéficie d'une sacralité équivalente, ce que précisément ne voulait pas admettre la papauté ou les Guelfes. Donc, à partir de là, on s'aperçoit que le ver était dans le fruit, en quelque sorte. C'est-à-dire que il y a toujours eu un conflit de compétences. Il y a toujours eu un conflit pour savoir quelle était l'autorité qui devait l'emporter. Donc voilà un peu le cadre, si vous voulez, du sujet que nous abordons, même si, bien sûr, nous touchons à d'autres questions dans ce numéro. Donc vous avez évoqué les temps païens, donc bien sûr vous faites allusion à la déclinaison des différentes branches de l'indo-européanité. Pourriez-vous un petit peu tracer, on va dire, un portrait de ce moment indo-européen, justement par rapport à ce moment où le spirituel et le temporel n'étaient pas distingués? Alors, ce thème est traité dans Nouvelle École par Cédric Millat, qui est un juriste, un professeur de droit, mais également un bon connaisseur de la matière indo-européenne. Il est familier notamment des travaux bien connus de l'historien des religions Georges Dumézil et de ce que celui-ci a pu écrire sur l'idéologie indo-européenne des trois fonctions. Je rappelle très brièvement que ces trois fonctions, qui sont hiérarchisées en importance, il y a une première fonction qui touche la souveraineté à la fois politique et religieuse, donc à la fois temporelle et sacerdotale, une deuxième fonction qui est une fonction guerrière, et une troisième fonction qui concerne tout ce qui est de l'ordre de la production et de la reproduction, c'est-à-dire de la vie générale des peuples. Bien entendu, le thème qui nous intéresse ici, c'est celui de la première fonction, c'est-à-dire celui de la souveraineté à la fois temporelle et spirituelle, qui, dans les panthéons des différents peuples indo-européens, sont généralement représentés par deux dieux différents, comme Tyr et Odin, par exemple, chez les Germains, comme Mitra et Varuna chez les Indiens, etc. L'idée générale, pour ne pas rentrer trop dans le détail, c'est effectivement que souveraineté politique et souveraineté religieuse, sans se confondre, car ce ne sont pas, par exemple, les druides qui exercent le pouvoir dans les pays celtes, n'est-ce pas, sans se confondre, sont éminemment liés, et d'une manière générale, on est, j'allais dire, bon croyant, mais bon croyant a déjà une expression un peu anachronique, car dans le paganisme, on ne croit pas comme on croit dans le christianisme. Ce n'est pas la démarche de foi n'est pas tout à fait la même. Oui, on honore les divinités. Dans le paganisme, c'est un culte. On honore les dieux et on leur fait des sacrifices. Et par là même, on est bon citoyen, si j'ose dire, c'est-à-dire que l'on rend un culte aux dieux du peuple, aux dieux de la cité, c'est ce que je disais tout à l'heure en disant les Grecs honorent des dieux grecs, les Romains des dieux romains. Donc cette idée que entre la souveraineté spirituelle et la souveraineté temporelle, il puisse y avoir rivalité ou affrontement est totalement étrangère à l'Antiquité pré-chrétienne. Elle ne surgit, de toute évidence,
que lorsque on sépare l'individu et le citoyen, que l'on présente le souverain suprême, c'est-à-dire Dieu, comme un Dieu unique, et par conséquent comme le Dieu de tous les hommes, et pas seulement le Dieu d'un peuple. C'est d'ailleurs une chose qui avait été bien étudiée par Jean-Jacques Rousseau, qui dit que c'est de là que vient le fait qu'il n'y a jamais eu d'accord spontané entre le temporel et le spirituel, et cela, dit-il, a rendu impossible toute bonne pratique politique dans les États chrétiens. Et effectivement, après on va trouver toute une série d'épisodes. J'ai déjà évoqué la rivalité du pape et de l'empereur à l'occasion de la querelle des investitures. Après on va avoir évidemment les différentes hérésies, les schismes, les croisades, la rupture entre l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident. Beaucoup plus tard, il y aura les guerres de religion, et puis la naissance des temps modernes dont nous aurons certainement à reparler un petit peu plus tard. Nos invités vont intervenir. Olivier, peut-être une question. Une question sur le rapport du christianisme aux politiques. Alain de Benoît a évoqué la phrase célèbre des évangiles, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a un personnage important et fondateur même du rapport du christianisme aux politiques, c'est saint Augustin. Et on pourrait d'ailleurs, à mon avis, pour expliquer ce dualisme en quelque sorte, même si à mon avis sur un certain point c'est assez contestable, ce dualisme, c'est la notion que Augustin notamment avait du péché originel et son rapport au monde, qui pour Augustin le monde était entièrement déchu, enfin presque entièrement déchu. Il y a des racines chez Augustin assez manichéennes. Et est-ce que vous pourriez nous en dire un mot Augustin d'abord est un ancien manichéen, avant sa conversion au christianisme. Il a de toute évidence gardé une façon de raisonner, une façon très binaire. Son livre le plus célèbre, en dehors des Confessions, qui est La Cité de Dieu, montre bien l'opposition entre Cité de Dieu et Cité des hommes. Augustin, il faut le rappeler, joue un rôle très important parmi les pères fondateurs de la tradition catholique, mais il ne représente qu'un courant. Thomas d'Aquin, qui lui s'inspire d'Aristote, va arriver à des conclusions très différentes. Mais ça touche directement au sujet qui est le nôtre, c'est-à-dire celui de la théologie politique. Il y a eu à l'intérieur du christianisme un affrontement constant entre ceux qui croyaient à la possibilité d'une théologie politique, c'est-à-dire la possibilité d'une politique dérivée de l'enseignement religieux, et ceux qui, au contraire, manifestaient une certaine méfiance, une certaine réticence vis-à-vis de cette possibilité, justement parce qu'ils considéraient qu'il ne fallait pas confondre la cité de Dieu et la cité des hommes. Alors le premier courant, c'est le courant qui a donné naissance à ce qu'on a appelé le césaropapisme, dont le grand théoricien à l'époque de Constantin, précisément, de l'empereur romain Constantin, a été Eusèbe de Césarée. Eusèbe de Césarée, qui prononce un panégyrique de l'empereur Constantin, estime que c'est un fait providentiel, que le christianisme commence à se développer à l'échelle, nous dirions aujourd'hui mondiale, au moment où l'Empire romain atteint sa pleine extension. Pour lui, l'empereur est en quelque sorte l'outil choisi par Dieu pour propager le christianisme en même temps que la puissance politique romaine. Et évidemment, là, il y a une sorte de glissement qui s'opère, parce que dès l'instant où le destin du christianisme devient lié à la destinée de l'Empire romain, il y a le risque que l'universalisme chrétien se défasse quelque part. Et c'est contre cela que va réagir Augustin, qui écrit d'ailleurs dans un contexte tout à fait différent, puisqu'il écrit au moment où les barbares viennent de s'emparer de Rome, et que la question se pose évidemment pour les chrétiens de savoir, si Rome s'effondre, qu'est-ce que l'on devient ? Et par conséquent, saint Augustin développe cette idée que très radicale, un peu manichéenne bien sûr, selon laquelle le monde humain est intrinsèquement corrompu en raison notamment du péché originel. Je rappelle au passage que la théologie
catholique du péché originel doit énormément à saint Augustin, qui a corrompu le monde. Augustin dit mundus est immundus, n'est-ce pas? Le monde est immonde. Hein. Et par conséquent, on ne peut rien attendre d'une cité des hommes qui essaierait de se calquer sur la cité de Dieu. D'ailleurs, paradoxalement, on peut dire que Augustin, par son rejet du monde et son rejet de ce monde immonde, en quelque sorte, va être aussi à la racine d'une sorte d'autonomisation du politique, puisqu'à partir du moment où on ne se préoccupe plus directement du politique, qu'on ne se préoccupe plus directement du monde, le monde prend son indépendance par rapport au spirituel. Bien entendu. Bien entendu, c'est évidemment la conséquence paradoxale du raisonnement qu'il tient. En face de cela, Thomas d'Aquin a un tout autre point de vue, puisqu'il va développer, à partir, bien entendu, de l'inspiration chrétienne, mais il faut bien le dire, surtout en s'appuyant sur Aristote, l'idée que l'homme est un animal naturellement sociable, qu'il a une sociabilité naturelle, qu'il est porté à s'associer avec ses semblables, ce qui est fondateur de l'amitié politique, que l'homme est un être politique et social, et donc chacun sait que Thomas d'Aquin essaye d'harmoniser le legs aristotélicien avec les principes essentiels de la foi, ce qui n'est pas du tout la préoccupation d'Augustin. Mais dans sa somme théologique, Thomas d'Aquin jette les bases d'une société politique chrétienne, alors que Augustin se situe dans une perspective tout à fait différente. Alors, la sécularisation, on va pas les décrire dans le détail. Tout le monde sait que progressivement, à partir notamment du XVIIIe siècle, avec sans doute des racines plus anciennes, mais notamment à partir de la philosophie des Lumières, cette rivalité, cette opposition entre le politique et le religieux va aboutir finalement à la sécularisation, c'est-à-dire que le pouvoir politique va se dégager progressivement des instances religieuses et qu'on finira par arriver à la séparation de l'Église et de l'État, pour reprendre une problématique plus moderne. Mais, et c'est ça le point important, ce serait une erreur de n'interpréter la sécularisation que d'une manière, je dirais, un peu linéaire, c'est-à-dire comme un processus où le politique prend le pas sur le religieux, comme dans un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que tout ce que gagne le politique est perdu par le religieux. En réalité, le phénomène de la sécularisation doit être envisagé comme un processus, je dirais, dialectique, car en même temps que le pouvoir politique s'émancipe du pouvoir religieux, il va construire son émancipation sur un certain nombre de principes nouveaux, de concepts, dont plusieurs auteurs vont montrer qu'en fait, ce sont à l'origine des concepts chrétiens, des concepts théologiques, qui sont repris sous une forme sécularisée, profane, après avoir été en quelque sorte vidés de leur dimension de transcendance. Parmi les auteurs qui ont le plus étudié cette évolution, je citerai d'abord le philosophe allemand Karl Lewitt, qui est l'auteur d'un livre considéré comme un classique sur les historicismes, c'est-à-dire sur les philosophies de l'histoire moderne, et qui montre très bien que ces philosophies de l'histoire ne font finalement, alors qu'elles ne sont pas du tout religieuses en elles-mêmes, que transposer des schémas plus anciens qui remontent soit au christianisme, soit à la Bible hébraïque. L'exemple le plus typique que l'on puisse donner, c'est une conception linéaire de l'histoire. Vous savez, là je vais aller très vite, que dans l'Antiquité, l'histoire était conçue plutôt comme une succession de cycles. Tandis que dans la Bible surgit l'idée d'une histoire linéaire, vectorielle, qui a un début absolu et qui se dirige vers une fin absolue, qui se confond avec, pour les chrétiens, avec le retour en gloire du Christ, etc., la fin des temps, la résurrection des morts et que sais-je. Bien. Les historicismes modernes, que l'on va trouver chez Auguste Comte, chez Hegel, chez Karl Marx, reprennent cette conception d'une histoire linéaire.
Il pense qu'il y a des âges qui sont dépassés, que l'on va vers une amélioration qualitative et quantitative du temps historique, c'est l'idéologie du progrès, et qu'il y a un point d'aboutissement qui est l'équivalent finalement de la fin des temps, qui va être l'État libéral dépolitisé stable pour les libéraux, qui va être la société sans classe pour Karl Marx, et Karl Leuwitt, par exemple, qui a beaucoup étudié le marxisme, fait le parallèle entre la société primitive, antérieure à la division du travail chez Karl Marx, et le mythe du paradis terrestre, la traversée de l'histoire assimilable pour les chrétiens à une sorte de vallée de larmes, l'agent rédempteur qui n'est plus le Christ mais le prolétariat, et qui va déboucher sur une évolution de plus en plus accélérée qui arrivera au stade final, terminal de la société sans classe. Carl Schmitt ne s'intéresse pas tant à la philosophie de l'histoire que au concept politique, et dans son livre sur la théologie politique, il écrit cette phrase qui a été citée d'innombrables fois: tous les concepts prégnants de la théorie moderne de l'État sont des concepts théologiques sécularisés. Donc c'est là très exactement le point clé. C'est-à-dire que des théories politiques modernes, qui ne sont pas des théories religieuses, qui sont même parfois des théories anti-religieuses, reprennent à leur insu, pourrait-on dire, des schémas qui viennent de l'héritage judéo-chrétien ou qui viennent de la théologie chrétienne. Schmitt donne l'exemple de l'absolutisme politique au XVIIIe siècle, qui attribue au prince des prérogatives de toute puissance qui sont normalement les prérogatives de Dieu. Il fait aussi un parallèle suggestif et intéressant entre le miracle dans la théologie chrétienne et la situation ou le cas d'exception dans la vie des peuples. Dans les deux cas, on est devant un phénomène inattendu, exceptionnel, qui rompt l'ordonnancement des normes du moment. Et ici, Schmitt s'oppose aux théoriciens du normativisme et du positivisme juridique, excusez-moi pour tous ces mots barbares, dont le représentant est Hans Kelsen, n'est-ce pas? Kelsen était un juriste libéral qui pensait que la vie des peuples peut être entièrement déterminée par des normes constitutionnelles, par une sorte d'empilement de normes couronnées par une norme suprême. Et Schmitt lui disait, oui, mais tout ça c'est bien joli, mais qu'est-ce qui se passe si survient une situation jamais vue, une situation qui par définition ne peut être prévue par aucune norme, mais dont le surgissement conduit à l'écroulement des normes constitutionnelles. Et il faisait un parallèle par conséquent entre ce cas d'exception ou cette situation d'urgence et le miracle. Bien d'autres parallèles ont été faits depuis, évidemment, à commencer par ce qui concerne une idéologie plus omniprésente que jamais, qui est l'idéologie des droits de l'homme aujourd'hui, et dont de nombreux auteurs ont montré les racines chrétiennes, car la notion clé dans l'idéologie des droits de l'homme, c'est l'égale dignité de tout homme, qui se trouve déjà dans le message chrétien des origines, alors même que l'idéologie des droits de l'homme avait prendre des formes qui n'étaient pas religieuses. Vous-même, vous l'avez fait d'ailleurs, je vous interromps très rapidement, d'un petit ouvrage intitulé « Au-delà de l'idéologie des droits de l'homme », si je me souviens bien. Le livre s'appelait « Au-delà des droits de l'homme ». Au-delà des droits de l'homme. Et essayait précisément de montrer les racines idéologiques et religieuses de cette idéologie qui aujourd'hui est devenue, pour reprendre les termes de Marcel Gauchet, une sorte de religion civile de notre temps. Finalement, la sécularisation, c'est donc cela. C'est d'un côté, et il faut bien saisir les deux fils de la problématique en même temps, d'un côté une émancipation grandissante du pouvoir politique vis-à-vis de l'autorité ecclésiastique et de l'Église, et d'un autre côté la réappropriation plus ou moins consciente de schémas théologiques ou religieux
d'autres fois sous des formes profanes, séculières, vidées de leur transcendance, mais dont l'observateur attentif n'a pas de peine à établir l'origine. L'idéologie des Lumières en est un exemple aussi patent pour la période qui nous occupe en tout cas. Oui, de manière plus générale, l'idéologie du progrès est le type même d'idéologie ô combien moderne, mais qui se greffe sur une conception de l'historicité et du développement historique vue comme une ligne sur laquelle l'humanité progresse de manière unitaire. En fait, paradoxalement, si on s'en tient à raisonner selon des idéologèmes, pour reprendre les idéologèmes chrétiens, on s'aperçoit que notre monde n'a jamais été aussi chrétien de certaine manière. Des normes chrétiennes ont été relativement intériorisées par une majorité de personnes, en tout cas dans l'Occident postmoderne dans lequel nous vivons, alors qu'elles étaient peut-être plus en surface durant le moment médiéval du christianisme en tant que tel. On pourrait le dire. Évidemment, ça paraîtra très paradoxal et peut-être même scandaleux pour les chrétiens qui nous écoutent de dire que nous n'avons jamais été aussi chrétiens et en même temps nous n'avons jamais été aussi peu religieux. Il faut voir simplement à quel niveau d'analyse on se place. Il est certain que les valeurs chrétiennes ou judéo-chrétiennes, et ça, un certain nombre d'observateurs tout à fait chrétiens ont été le premier à le dire, sont omniprésentes. Mais simplement, elles ne sont pas omniprésentes sous leur formulation d'origine. Elles sont omniprésentes sous une forme sécularisée qui n'en fait pas disparaître la nature essentielle, mais qui la donne à saisir dans une autre aperception et sous l'horizon de normes contraignantes d'une autre nature. Mais vous voyez que, en passant là dans l'émission d'un sujet à l'autre, on a par là même mesuré le champ extrêmement varié que recouvre l'expression de théologie politique. Et c'est peut-être ce qui peut expliquer à ceux qui nous écoutent les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, cette thématique fait l'objet d'autant de livres, de discussions, de colloques. Les rapports du politique et des religieux, finalement, c'est une grande partie de l'histoire des 2000 dernières années. Et ce n'est sans doute pas terminé, car une fois qu'on aura rajouté encore un troisième terme qui est celui de sacré, on s'apercevra que là aussi on ouvre d'autres perspectives. Est-ce qu'il peut y avoir un sacré non religieux? Est-ce qu'il peut y avoir un sacré profane? Dans les religions, dans les sociétés sorties de la religion, au sens où la religion n'organise plus le fonctionnement et n'en patronne plus les valeurs, n'y a-t-il pas quand même des choses sacrées? Ce qui revient à poser la question des tabous que connaît chacune des sociétés qui vivent aujourd'hui, et comme vous le voyez, cela peut nous entraîner fort loin.